Petit rappel, parce que vous avez vu que j'ai publié un article, j'ai partagé un article sur la résonance de Schumann sur la page des Veilleuses, page Facebook, et qui parlait notamment de ce sentiment de fatigue. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne que j'ai croisée, ni en séance, ni ailleurs, qui ne m'ait pas dit « Ah, je suis super fatiguée ». Et plusieurs personnes, même, dont ma fille, qui me disait « Je crois que je suis malade, il y a un souci ». Et donc, c'est voilà, déjà, va lire l'article, parce que franchement, ça donne effectivement une autre explication à cette sensation de fatigue, mais c'est un excellent exemple de cette nouvelle conscience qu'on pratique ensemble. C'est que quand tu dis « je suis super fatiguée », déjà ça, c'est une interprétation de sensation. Donc c'est intéressant de revenir à une description neutre qui est « qu'est-ce que je sens ?» Je sens, je sais pas, l'impression d'être lourde, ou bien j'ai pas beaucoup d'énergie dans mon corps, ou j'ai du mal à fixer mon attention, ou j'ai les yeux qui se ferment. Tout ça, c'est la seule vraie description de ce qui t'arrive, parce que la fatigue, c'est déjà une interprétation. Ok, premier rappel. Et deuxième rappel, évidemment, c'est qu'une fois que tu as prononcé ce concept de fatigue dans ton esprit, ping, il y a plein d'histoires qui se déclenchent. Ok, cause, problème, piste de solution, remède, il faut faire quelque chose, etc. Donc, c'est aussi pour ça que je partage souvent des clés ou des articles qui éclairent les symptômes physiques nombreux pendant les phases d'activation énergétique, des résonances de Schumann, et des choses comme ça. Ça ne change pas ton état, mais ça évite de partir dans toutes les prises de tête, et surtout de te prendre la tête avec un truc qui n'est pas à résoudre, mais à accueillir, hein, comme tout. Je te rappelle les 3 petits mantras magiques. Tout est juste, il n'y a pas de problème, ceci arrive pour moi, pour te recentrer et accorder ta journée en conséquence. Effectivement, c'est une journée plus low, c'est une journée plus yin, c'est une journée où on n'est pas appelé à l'action. Et tu sais déjà que ce n'est pas grave, puisque s'il n'y a pas d'inspiration à agir, c'est qu'il n'y a rien à faire, et c'est que nos équipes s'occupent de tout. Autre réflexion aussi, des échanges avec certains d'entre vous, notamment Hélène, juste avant de commencer ici, ces grands écarts de ressenti, d'émotion. Hein, on atteint je ne sais pas si c'est ton cas, mais des moments vraiment où on a l'impression d'avoir un champ beaucoup plus grand d'ouverture à l'univers, aux choses, à la joie, à la gratitude, quasiment des états de grâce parfois, et qu'on peut alterner ça en quelques heures ou quelques minutes avec des états d'intense colère, de déprime, d'énervement, des choses comme ça. Voilà. Là aussi, j'en ai déjà parlé, mes petits rappels. D'abord, toutes les polarités sont exacerbées pour l'instant, puisque dans une phase de transformation, et les polarités sont exacerbées pour qu'on puisse les mettre en conscience et dégager les vieux programmes qui vont avec, et choisir aussi notre attitude. L'autre ingrédient, c'est le contraste. Ça veut dire que comme tu atteins des niveaux de conscience inédits, quand tu sors de ces vibrations plus élevées, quand tu redescends un peu, même si tu redescends de 1 ou 2 échelons, l'effet est insupportable. C'est comme quand tu as l'habitude de manger, je sais pas, de la nourriture super vibrante, saine, bio, tout ce que tu veux, et que tu retournes dans une bête cantine, un resto-route, je sais pas quoi, moi, où tu allais avant, et tu te dis, mais comment est-ce que j'ai pu manger ça pendant des années? C'est pas bon, et en plus, ça me donne mal au ventre, je le digère pas, etc. Donc ça, c'est l'effet de contraste. Hein. Ou un autre exemple, l'oreille musicale. Pour l'oreille musicale, il n'y a que 2 états. Il y a soit c'est juste, soit c'est pas juste. Et ce n'est pas un peu faux, moyennement faux, très faux. Si c'est pas juste, c'est désagréable à l'oreille. Okay, donc il y a vraiment tous ces effets-là là aussi. Je t'invite à accueillir ça et en conscience, à remarquer quand tu démarres dans tes histoires, dans tes analyses, et dans tout le bruit qui se déclenche si facilement en nous.